Nous allons rester dans le sujet de la présidentielle au Togo. Les candidatures qui s'annoncent, eh bien, le 31 décembre, les Togolais ont découvert le choix de Monseigneur Podjro, le candidat unique dont il parlait. Eh bien, ce n'est nul autre que le président du MPDD, Gabriel Mensor Agbeome Kodjo. Qu'est-ce qui a conduit à ce choix? Comment est-on arrivé à cette fumée blanche? Nous allons en parler avec Fulbert Atisso, président de le Togo autrement, mais également membre de la dynamique Monseigneur Podjro. Fulbert Atisso, bonsoir. Bonsoir Samuel Niaoui. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. C'est surtout un honneur parce que nous sommes juste en début d'année et vous me faites l'honneur de me recevoir. Vous avez un message particulier? Le message, c'est celui qu'on fait à l'orée de chaque année, le message de vœux. Alors je saisis cette opportunité qui est très belle pour présenter mes vœux de bonne santé et de cohésion, d'unité politique à tout le peuple togolais. Parce que en tant qu'acteur, ce qu'on doit souhaiter, c'est d'abord la santé. Parce que sans la santé, il n'est pas d'entreprise humaine qui soit possible. Et puis ensuite, quand on a la santé, il faut que notre pays, au-delà des difficultés que nous avons, parce que nous en avons des difficultés, il faut que le pays reste stable et qu'il n'y ait pas de difficultés. Donc c'est les vœux que je formule en mon nom personnel et au nom de mon parti politique, le Togo autrement. Merci beaucoup. Nous vous présentons également nos meilleurs vœux. Merci. Alors, je l'ai annoncé, il y avait cette dynamique mise en place par le prélat Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette dynamique-là? Alors, nous nous sommes retrouvés dans la dynamique. D'abord, il faut dire que la dynamique s'est constituée un peu après la fin de la C14. La C14 a été une expérience formidable, mais qui a tourné court, qui n'a pas eu de résultat. Et ça a été quand même quelque chose de très compliqué pour nous, qui avons été. Ça a laissé vraiment une amertume chez beaucoup de Togolais, aussi bien ceux qui étaient dans la C14 que les populations qui ont cru dans cette dynamique. Et à la fin de la C14, le prélat est entré en jeu parce qu'il a constaté que l'opposition a connu un nouvel échec. Elle est divisée, elle est étreinte par la fatigue et la lassitude et qu'il fallait faire quelque chose. Alors il a dit qu'il a atteint un âge avancé et qu'il ne veut pas mourir sans avoir vu l'alternance et le changement autour. Et il a cité Siméon dans la Bible, qui était très vieux, mais qui a dit « Je veux voir la naissance du Sauveur avant de mourir ». Et justement, il a vu. Et donc, il a initié cette mission. Il a dit que c'est une mission de foi. Il nous a appelés. Nous l'avons rencontré. Et nous avons dit « Si c'est vous, Monseigneur, compte tenu de ce que vous représentez, votre passé, votre crédibilité, eh bien, nous venons sans poser de questions. Mais nous avons suggéré que, comme c'est difficile entre les acteurs politiques de l'opposition de s'accorder souvent, il ne peut pas nous rassembler en nous demandant de parler entre nous, de discuter entre nous pour trouver les solutions. Il faut qu'ils mettent les schémas sur la table. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous discutons les schémas sur la forme. En tout cas, le fond, les autres orientations de ce que nous avons à faire, c'est lui qui doit les déposer sur la table. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Il nous a expliqué qu'il ne s'est pas levé de lui-même et que c'est une mission. Nous avons accepté son magistère religieux et on a commencé à travailler avec d'autres acteurs. Certains avec qui nous avons été dans la C14, d'autres qui sont venus avec nous, aussi bien des acteurs politiques que ceux de la société civile. Voilà comment nous nous sommes retrouvés parce que Monseigneur nous a appelés. Alors finalement, la fumée blanche, elle est sortie, je l'ai dit, ce 31, et c'est Agbeome Kodjo qui a été désigné candidat je ne sais pas si je dois parler de candidat unique, en tout cas on y reviendra, mais quels ont été les critères de désignation? Est-ce que Monseigneur a dit c'est Agbeome
ou bien il y a eu une procédure? D'abord, il est important de comprendre le sens même de la mission de Monseigneur avant de comprendre le choix qui a été fait et quels sont les critères qui ont sous-tendu, présidé à ce choix. La mission de Monseigneur, comme je le disais tantôt, c'est d'avoir retrouvé une opposition étreinte par la fatigue et la lassitude, exaspérée. Et il a justement fait une analogie avec la Bible. Oui. Pierre Simon, qui était devenu l'apôtre préféré de Jésus, il est technicien de la pêche. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pu prendre un seul poisson. Et le jour s'est levé parce que quand on veut pêcher les gros poissons, c'est en pleine nuit qu'on va sur la mer. Le jour s'est levé autour de vers midi et un monsieur qui arrive qui dit « Ah, je vois que vous n'avez rien pêché jusqu'à présent, que vous êtes exaspéré, mais moi je vous demande de jeter à nouveau le filet à l'eau. » Alors Pierre qui lui dit « Nous sommes des techniciens, nous sommes là depuis la grande nuit, vous racontez n'importe quoi. » Le monsieur insiste, jetez le filet. Alors Pierre a dit, bon voilà, on va le faire, ça ne coûte rien d'essayer. Il jette le filet, à peine jeté le filet plein de poissons, il n'arrive pas à le tirer. Les barques qui étaient là sont remplies de poissons. Voilà le sens de la mission de Monseigneur. Une opposition qui depuis 30 ans essaye de réaliser l'aspiration chère à une partie du peuple ou même à tout le peuple, l'alternance, et qui n'y arrive pas. Qui est fatigué, qui est divisé, qui est étreinte par tous les maux. Et voilà un Monseigneur qui vient, qui dit « Réessayons, je peux encore vous conduire à retrouver ce que vous voulez. » Voilà, Monseigneur dit « Jetons une fois encore le filet à l'eau. » Voilà le sens de la mission. C'est une mission de foi, c'est un magistère divin. Et nous qui sommes engagés dans cette dynamique, nous l'avons accepté. Alors, il y a 2 phases dans le travail que nous avons commencé. La phase qui a consisté à travailler sur les conditions des élections. Parce que nous voulons participer aux élections. Quand on veut participer aux élections, il faut des conditions. Nous avons fait du travail à ce niveau-là. Des commissions ont été formées et nous avons sorti un document dans lequel nous avons listé nos conditions pour des élections transparentes. Nous avons envoyé le document au gouvernement et même au chef de l'État. C'est vrai que nous n'avons pas eu de réponse parce que nous avons voulu rencontrer le chef de l'État qui n'a jamais donné de réponse. Et puis ensuite, il y a eu le dossier des incendies qui s'est venu se greffer sur le dossier parce que le témoin à charge, Mohamed Loum, qui a fait une confession à Monseigneur, ce dossier-là aussi, nous l'avons travaillé. Nous avons estimé que cet événement important qui a endeuillé les populations, on ne peut pas le passer par perte de profit. Des plaintes vont être déposées, des manifestations vont être organisées sur la question des incendies des marchés de Lomé-Kara sur le mois de janvier. Voilà la première phase qui n'a pas donné véritablement de résultats. Mais les résultats restent à obtenir puisque nous continuons dans la question de la transparence. Deuxième phase, la phase de la candidature, le choix. Et ça, c'est plus difficile. Heureusement que Monseigneur a compris qu'il a affaire à des gens d'un certain niveau qui sont des scientifiques et il ne nous a pas dit « Je suis entré dans mon couvent, je suis inspiré par Dieu et je vous sors un candidat de mon chapeau, de mon calot, de Monseigneur. » C'est vrai qu'il a été inspiré par le choix. Il n'a pas donné le nom, mais il a enjoint à ceux qui travaillent avec lui, parce qu'il y a un comité de sages qui travaille avec lui, qui est essentiellement composé d'anciens ministres. Le ministre Issa Samarou de la Transition, le ministre Yaouvi Adodo des Affaires étrangères, qui était même dans le régime, le ministre Fidel Noubouko, professeur de lettres, qui était ministre de l'enseignement supérieur, et puis un certain nombre d'autres personnes qui travaillent avec lui dans ce qu'il a appelé le comité de sages, qui lui donnent des conseils. Alors, après que Monseigneur, dans sa prière,
ait reçu l'inspiration sur le choix à faire, il a demandé au comité de sages de faire un travail. Donc, le comité de sages a identifié un certain nombre de candidats. Même ceux qui sont en dehors de la dynamique politique, on les a appelés. Certains ont décliné. Ils sont allés par respect pour Monseigneur et après ils ont décliné en disant on ne va pas se soumettre à l'exercice, on est candidat. Donc, merci. Et il y a 4 candidats qui ont été retenus. On leur a soumis des questionnaires, des sujets sur lesquels ils ont réfléchi et ils ont passé un grand oral devant le comité de sages. Qu'est-ce que vous savez de l'État togolais? Qui a dirigé? Qui est le technicien de l'État? Qu'est-ce que vous savez des réalités? Et voilà, on les a soumis à des questions. Ouais. Et après, dans le classement, il est avéré que c'est M. Agbeyoumé Kodjo, l'ancien Premier ministre, qui est en tête, suivi par le professeur Aimé Gougué, le 3e, Pierre Ekoué Baudard, et le 4e, Soter Dovi. Mais malgré ce classement, le comité de sages n'a pas dit que le candidat unique est sorti. Ouais. Ils ont soumis le dossier à Monseigneur, qui a estimé que le choix scientifique qui a été fait corrobore sa révélation. Parce que, vous savez, lorsque la révélation n'est pas confirmée par la science, elle n'est pas une vérité. Elle n'en est pas une. Donc, le choix de M. Agbeyoumé Kodjo est le produit à la fois de l'inspiration de Monseigneur et d'un travail scientifique au cours duquel il a émergé en tant que celui qui est le grand technicien de l'État, celui qui connaît les réalités, celui qui a l'expérience de la gestion et celui qui peut initier une démarche vers l'alternance politique. Alors, est-ce que ça veut dire que les 3 suivants ne doivent plus être candidats? Normalement, non. Ils ne peuvent plus être candidats. Parce que je lis des sons de cloches différents, par exemple. En tout cas, c'est les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu le professeur Gougué lui-même le dire. Mais je lis, il dit qu'il n'est ni de l'un ni de près mêlé à ça. Alors, moi, j'ai lu aussi ce papier-là, écrit par quelqu'un qui est proche de lui, qui n'a pas eu peut-être les informations. Parce que cette personne voudrait dire que le professeur Gougué n'était même pas dans cette épreuve. Bien sûr, oui. Alors qu'il était bien là. Ça veut dire c'est lui qui n'a pas rendu compte fidèlement à sa base, c'est ça? Je pense. Je pense que le monsieur qui a écrit le papier n'était pas informé. Et le professeur Aimé Gougué était bien là. Bon, maintenant, moi je pense que quand on accepte d'être dans la dynamique depuis plusieurs mois et qu'à la fin de la dynamique, on dise « je ne suis pas d'accord parce que c'est pas moi qui suis désigné comme candidat unique, ou c'est pas la personne que je souhaiterais voir qui est désignée, on est en porte-à-faux, on n'est pas crédible. Parce que la politique, c'est aussi une question de crédibilité, d'honnêteté. Normalement, ceux qui sont restés dans la dynamique doivent soutenir le candidat désigné par Monseigneur et ne peuvent plus se représenter à l'élection. Alors, autre question, Philbert Attisseul va être un peu trivial. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été manipulé par Monseigneur Kodjo pour le compte d'Agbeyoumé Kodjo? Je n'ai pas eu ce sentiment. Vous pensez que M. Agbeyoumé Kodjo pouvait manipuler Monseigneur? Est-ce que Monseigneur était corruptible? Est-ce qu'il pouvait dire des choses à Monseigneur qui l'aurait motivé, incité à faire ce choix? Je ne pense pas. Je vous pose la question parce que moi... je n'ai pas eu ce sentiment. Quand j'ai lu ce 31 décembre le choix de Agbeyoumé Kodjo, je n'ai pas été surpris parce que j'avais reçu l'information plusieurs jours, des dizaines de jours même avant ce choix-là. Voilà pourquoi je pose la question. Non, la question n'est pas juste. C'est une vue de l'esprit. Le fait de croire que Agbeyoumé Kodjo est... C'est un animal politique. Manipulé. Nous parlons d'un animal politique. Oui, l'animal politique ne peut rien devant le magistère divin de Monseigneur. Il n'est pas Dieu. Monseigneur, je suis d'accord. Oui. Il n'est pas Dieu, c'est un humain, mais c'est quand même une personne d'un certain âge avec une expérience. Et à ce moment-là, il fallait que l'ancien Premier ministre Agbeyoumé Kodjo manipule à la fois Monseigneur
et le comité de sages. Vous avez dit que le comité des sages, c'est ce même comité qui est conseiller de Monseigneur Koudrou. Oui. Un conseiller, ça parle à l'oreille du roi. Oui, mais ça ne veut pas dire que le comité de sages est obligé d'aller dans le sens que souhaite Monseigneur Koudrou. Ces gens, quand même, ce sont des personnalités assez importantes qui ont eu à jouer des rôles, qui travaillent même de façon bénévole, qui ne gagnent pas un salaire pour faire ce travail-là. Alors, je ne pense pas que, comme certains puissent le penser, ce choix ait été manipulé par Agbeyome Kodjo. Parce que moi, j'ai entendu Agbeyome Kodjo au cours de rencontres que nous avons eues avec Monseigneur déclarer que même s'il n'était pas choisi lui, il était prêt à soutenir le candidat de Monseigneur. C'était quand même osé. Moi, j'ai dit, quel risque ce monsieur prend en affirmant publiquement que même s'il n'était pas choisi, il retirait sa candidature pour soutenir le candidat de Monseigneur. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas une manière parce qu'il savait que de toute façon, ça aurait été lui? Comment devait-il savoir que ça aurait été lui? Je ne pense pas qu'il le savait. Parce que même le 31 décembre où on devait rendre le verdict, quand je le regardais de loin, parce que je voyais tous les autres candidats, j'étais assis à côté de M. Kouda, et je lisais l'incertitude, la peur dans ses yeux, parce qu'il ne savait pas. Et moi-même, je ne savais pas. C'est vrai que le nom a circulé. Ça, on ne peut pas le nier. Le nom a circulé sur les réseaux sociaux abondamment que le candidat unique serait M. Agbeyome Kodjo. Mais au final, on n'était pas sûr. Parce que je ne sais pas comment Monseigneur a pu garder la discrétion autour de ça. Moi, je ne savais pas jusqu'au 31 décembre, là, à la plénière d'avant-hier. Je pouvais subodorer parce que le nom circulait, mais je ne le savais pas. Et moi, je me réjouis quand même de ce que, après l'annonce de cette candidature, cet après-midi du 31 décembre au Césal, ça n'a fait l'ombre d'aucune contestation clairement exprimée. Bon, on pouvait lire la déception chez certains, parce que certains, nous sommes tous chefs de parti, normalement nous sommes candidats. Qu'on soit grand ou petit parti, nous sommes candidats. J'ai posé tout de suite la question sur les 4 autres. Est-ce que ce qui aurait été normal n'aurait pas dû être le fait que dès la désignation, que ce soit Soter Caïs ou bien le professeur Goguet ou le Poda annonce publiquement, nous ne sommes plus candidats. Nous sommes le 2. Il n'y a pas encore eu cette annonce-là. Il n'y a pas eu encore cette annonce. C'est pour ça que je vous ai dit que le choix a été fait un peu au forceps. Et ça a laissé quand même un fond d'amertume chez certains. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé les esprits? Tout le monde savait que on devait déboucher sur un candidat unique. Mais il me souvient que certaines forces politiques ont clairement exprimé le choix de voir un candidat qui ne vienne pas des partis politiques, qui viennent de la société civile. Alors, j'imagine que ceux-là qui voulaient avoir un candidat de la société civile et qui se voient flanquer un chef de parti politique aient quand même quelques difficultés à accepter. Mais il faut quand même relever le fait qu'il n'y ait pas eu de contestation majeure dans la salle. Et celui qui a quand même pris la parole pour dire qu'il soutenait Agbeyome Kodjo, c'est Pierre Ekwe-Poudar. Je me suis dit, quel toupet, quel courage. Parce qu'un monsieur qui a quand même un profil comme celui qu'on connaît et qui est rentré exclusivement pour ça, qui travaille sur le terrain, qui a déboursé des moyens et qui du coup se retrouve dans une dynamique où on dit, c'est pas vous, c'est un autre. Il aurait pu dire, écoute, je ne soutiens pas, je claque la porte et je suis candidat. Maintenant, c'est vrai que la dynamique reste encore fragile. Donc il y a un travail à faire pour la consolider, pour faire en sorte que nous restons ensemble
tel que nous avons commencé et que nous soutenions la candidature qui a été désignée. Alors, est-ce que vous avez quand même été surpris des réactions qui ont suivi? J'en ai lu beaucoup. Et elles sont très acerbes. Hein. Oui, ça c'est clair que ce choix a fait une coupure dans la population, le camp pour et le camp contre. On peut même dire que le camp contre est plus important. Oui. Parce que les gens, à mon avis, restent sur le passé de la personne qui est désignée. On ne veut pas savoir, compte tenu du contexte politique du Togo, avec ce que moi j'appelle la problématique de l'alternance politique, on ne veut pas savoir qui est capable, qui est le mieux à même de réaliser l'alternance. Dans un pays difficile comme le nôtre, où un seul régime dirige le pays pendant 50 ans. On dit celui-là, avec son appartenance au régime dans le passé et un certain nombre d'actes qu'on lui aurait attribués, eh bien nous n'acceptons pas. On préfère quelqu'un qui a l'apparence d'être propre, mais qui peut nous faire échouer. Parce que quand même, quand vous lisez la politique de certains pays dans lesquels il y a eu de grandes dictatures et qui ont connu l'alternance, la plupart de ces pays, ceux qui ont réalisé ces alternances viennent du sein du pouvoir. C'est ce qu'on a vu au Burkina, au Sénégal. Et puis là aussi, Monseigneur a fait une analogie encore avec la Bible en disant, vous savez, ce Pierre que Jésus a retrouvé au bord de la mer et qu'il a pris avec lui, viens, ne pêche plus des poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. Et qu'il a suivi. Il a trahi à plusieurs reprises. Quand Jésus disait, eh bien, mon heure est arrivée pour que je remplisse ma mission, les gens vont me trahir, c'est lui qui a dit, mais Seigneur, ça n'arrivera pas, je suis en désaccord. Jésus qui lui dit, tais-toi, ce que tu dis là ne vient pas de mon Père, c'est la parole des hommes. Écarte-toi de moi, Satan. Il le traite de Satan. Et puis quand vint le moment où Jésus a dit, eh bien, après cet instant où ils ont bu ensemble du vin et la communion qui représentait son sang et son corps, il dit, quelqu'un d'entre vous va me trahir et vous tous, vous allez partir. C'est encore ce Pierre qui dit, moi je ne partirai jamais. Moi je vous suivrai, quelle que soit la situation. S'il le faut, je mourrai avec vous. Et le maître lui dit encore, avant que le coq ne chante là, c'est toi qui va me renier trois fois. Mais finalement, c'est cet homme, Pierre, imparfait, avec toutes ses imperfections qu'il a traité de Satan, c'est à celui-là qu'il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, je pense que les imperfections, c'est le propre des hommes. Nous pouvons à un moment donné les dépasser pour voir dans les personnes que nous avons qualifiées à un moment donné d'imparfaits parce qu'ils ont des imperfections, les qualités et les talents qui puissent leur permettre de réaliser des objectifs ponctuels. Je pense que ça a été aussi la réflexion de Monseigneur et la réflexion du comité de sages. Ils ne sont pas arrêtés sur le passé, c'est vrai, ce passé existe. Mais ceux qui contestent le choix du candidat qui a été désigné à Guillaume Kodjo restent essentiellement sur son passé. Ils ne veulent pas évoluer pour savoir, dans un pays comme le nôtre, qui peut faire l'alternance. La seule popularité ne suffit pas. Auquel cas, Gilchrist Olympio aurait été déjà président de la République au Togo. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant qu'il est choisi candidat, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dire candidat commun ou candidat unique? Nous avons dit candidat unique de l'opposition, où normalement c'est abusif c'est de le dire comme ça, parce qu'il y a d'autres candidats. Et même quand Monseigneur Kodjo, avec son comité de sages,
allaient faire leur épreuve dernièrement le 31. Certains candidats sont allés, on dit, bon, on n'est pas là, on garde notre posture de candidat. Et puis il y a d'autres candidats qui ont dit dès le départ à Monseigneur, nous ne sommes pas avec vous. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler d'Aguillaume Kodjo comme candidat unique de l'opposition? Moi, je crois que c'est le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo. Mais la dynamique, Monseigneur Kodjo, est la plus importante aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? Parce que toutes les autres candidatures, c'est du déjà vu. On est d'accord? Aguillaume Kodjo a été candidat en 2010. Il a été candidat en 2010. Donc, s'il était candidat sous la coupole de son parti, c'est du déjà vu. Tous les autres candidats, c'est du déjà vu. La seule initiative qui est iconoclaste, qui est nouvelle, c'est celle d'un prélat qui dit « Je veux travailler avec les acteurs de l'opposition pour que nous réalisions l'alternance ». Ça veut dire que le prélat fera campagne pour lui? Alors, le prélat a dit que l'opposition a essentiellement besoin d'argent. Ce qui a manqué depuis 30 ans, c'est l'argent. C'est pour cela que, quand il a compris, il a fait un appel de fonds en disant « Nous avons besoin, l'initiative a besoin de 4 à 7 milliards pour couvrir tout le territoire, le mailler complètement pendant la campagne, former des gens à mettre dans tous les bureaux de vote et nous devons avoir nos procès-verbaux pour confondre les résultats des institutions bidons qui sont en place. » Parce que si moi je n'étais pas convaincu qu'on devait travailler pour avoir les procès-verbaux et confondre le pouvoir, je serais la dernière personne à croire que la voie électorale pouvait nous amener à l'alternance. Je suis comme tous ceux qui sont dubitatifs sur le fait que l'élection peut conduire à l'alternance. Mais cette fois, quelque chose a changé. C'est le fait que nous allons disposer des moyens pour avoir nos résultats et confondre le pouvoir. Si c'est eux qui ont gagné, nous laisserons faire. Si ce n'est pas eux qui ont gagné, ça va être compliqué. Alors, vous, dernière question, répondez rapidement. Des 4 à 7 milliards, il en a déjà récolté combien? Belle question de journaliste. Ouais. Bon, nous n'avons pas été encore informés, on ne nous a pas encore fait le compte. Mais je pense que c'est après que le candidat a été désigné que nous allons... Vous aurez le compte. Fulbert Atisso, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie on va aller d'avoir été invité. On va aller à la pause et après on revient dans 10 minutes pour le regard croisé.